Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les annulations d'achats chinois de blé la semaine dernière. Nous parlerons ensuite du temps sec dans la zone de production russe des blés d'hiver, avant d'étudier l'impact des tensions sur le marché de l'huile de palme. Enfin, nous ferons un focus sur l'avancée des semis d'orge de printemps en France. La semaine dernière, la Chine a annulé l'achat de près de 500 000 tonnes de blé américain et a repoussé la livraison d'environ 1 million de tonnes de blé australien. Du côté des blés français, 2,3 millions de tonnes de blé ont été vendues à la Chine depuis le début de la campagne, dont 2 millions de tonnes sont déjà engagées logistiquement vers la Chine, ce qui ne permet ni annulation ni retard. Reste donc à savoir si la Chine remplacera ses achats américains annulés par une autre origine plus compétitive. Par ailleurs, cette semaine, l'Union européenne a prolongé d'une année l'exemption des droits de douane pour les exportations ukrainiennes, mais en incluant une sorte de soupape de sauvegarde pour les volailles, les œufs, le sucre, le maïs, le miel et même l'avoine, mais pas le blé, qui devra faire l'objet de nouvelles négociations en cas d'importation trop déstabilisatrice. Bref, un flou artistique qui est loin de répondre aux attentes des céréaliers européens. Alors que les analystes mondiaux s'accordent sur une récolte 2024 de blé russe supérieure à 90 millions de tonnes, les conditions se dégradent dans ce pays. Depuis près d'un mois dans le sud, qui concentre plus de 40% de la production de blé d'hiver, un temps sec inquiète désormais les producteurs et retarde les applications d'engrais. Et peu de pluies sont à espérer durant la prochaine quinzaine. Si cela se poursuit, la production russe devra être revue à la baisse. En Malaisie, l'habituelle baisse de production hivernale des palmeraies est plus forte qu'anticipée, entraînant la réduction des stocks domestiques. Alors ce déficit alimente le rebond de l'huile de palme à Kuala Lumpur, qui revient sur des niveaux de prix abandonnés depuis mars 2023, mais cela impacte aussi le marché européen, à cause bien sûr de la hausse de l'huile de palme, mais aussi à cause des attaques houthis en mer Rouge. De fait, les autres huiles végétales gagnent en compétitivité. L'huile de tournesol n'a jamais été aussi peu chère, de façon relative, et est cotée 100 € par tonne de moins que l'huile de palme à Rotterdam. Le colza en profite aussi avec une hausse de 20 € par tonne sur les 10 derniers jours sur Euronext. 39%, c'est la part des surfaces d'orge de printemps semées en France selon France Agrimaire. Si le retard est important, les semis continuent de progresser puisque la semaine dernière, seulement 28% des orges étaient semées. Pour le moment, les prévisions météo s'améliorent dans le nord de la France. Ailleurs, un report sur du maïs ou sur du tournesol pourrait s'imposer. Malgré ces inquiétudes sur le territoire français, les autres zones de production en Europe bénéficient d'une météo plus clémente, ce qui rassure les opérateurs de cette filière. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.